Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui intitulée Si je soigne que mon corps physique sans soigner mes émotions, je suis qu'en rémission. Alors pour vous expliquer que en fait chaque facteur de la maladie des maux du corps sont liés à un facteur émotionnel dans votre corps qui est en lien karmique avec votre lien euh, transgénérationnel, c'est-à-dire toute votre lignée au niveau de votre karma, vos parents, vos frères, vos sœurs, votre mari et vos enfants. Tout est en lien, voilà. Alors, dans la vie, en fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Le hasard, la fatalité n'existe pas, ce sont des, euh, des expériences à grandir par un enseignant, par l'épreuve, euh, à condition que celle-ci soit enregistrée dans votre corps, comprise par la conscientisation, c'est-à-dire la compréhension de l'épreuve, et après qu'elle soit intégrée dans votre corps, dans votre disque dur, qui est énergétique, hein, voilà, pour que ça soit en fait enregistré dans votre âme et que en fait toutes ces choses qui sont liées à un côté qui paraît sur le plan cartésien négatif, mais qui est un enseignement, soient résolues pour que justement elles ne se reproduisent plus. Alors en allant, vous verrez que si vous voyez toutes ces synchronicités que je suis en train de vous parler, vous verrez que vous allez tester dans la vie une fois qu'une épreuve sera réglée, sera enregistrée, et vous aurez appris en fait à l'accepter et à pardonner aux gens pour pouvoir vous transcender. Vous aurez d'autres tests de la vie, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez quelqu'un vous avez fait du mal, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous refaire du mal, et quand la vie vous aura testé, elle verra que vous serez détaché de ça ou de tout, et donc elle va en fait, elle va clore ce chapitre de votre vie et vous allez continuer à avancer. Sinon, il y aura toujours des rappels par rapport à des personnages de vie despotiques qui seront là pour vous détruire, ils ont pour vous faire avancer, voilà, ça détruire c'est le plan cartésien, pour vous dire voilà, ça sera des pics de rappel. Voilà. Alors tant que la leçon n'est pas apprise, elle se reproduit. Donc voilà, faut avancer. Alors il faut à chaque fois que vous appreniez à analyser tout ce qui vous arrive dans votre vie et dire voilà, c'est pas du hasard, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cela. En fait, l'autre est là dans l'effet miroir de cette facette de l'âme qui est immature en moi, par exemple, mais elle est immature chez l'autre. Donc l'autre est là pour me la révéler. Parce que souvent, ma conscience, qui n'est pas supérieure chez les gens, la majorité des gens, ne permet pas en fait de le comprendre. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de moi qui va me la révéler. Une fois qu'il me la révèle, je la comprends, je tire un trait du point A de mon point B en disant voilà, ça c'est ça lié à ça et je dois comprendre ça. À partir de là, je la mets en visualisation et en pratique dans mon corps pour aller la soigner et la guérir et pour la transcender. À partir de là, ma relation avec l'autre, une fois qu'elle est guérie, soignée, etc. en moi, elle va aller beaucoup mieux avec l'autre. Alors vous allez continuer à avancer. Si l'autre n'a pas fait son boulot, tac, vous allez le lâcher, vous allez avancer. Ça, c'est le principe en fait des gens éveillés. Et ces gens qui arrivent à faire ça, ce sont en fait des gens qui sont très éveillés, éveillés. Si vous n'y arrivez pas encore, en fait, vous n'êtes pas un être éveillé. Voilà. Vous êtes dans les prémices de l'éveil spirituel et dans ces balbutiements. Après, il faut, si vous essayez de travailler sur vous, etc., pour, euh, pour avancer, etc. Si vous n'y arrivez pas, venez voir des thérapeutes tels que moi, etc., qui vont vous transcender par le bien de mes soins et de mes formations, en Reiki, en chamanisme et dans d'autres choses qui vous plaira, hein, parce que bon, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, notamment, puisque moi, c'est une passion. Parce que en fait, j'ai appris que je suis en fait un être exceptionnel, unique, illimité, magnifique. Euh, et voyez en fait ce que je fais en fait. C'est transmettre en fait cet éveil spirituel pour en fait que les gens se réveillent. En fait, nous sommes en fait des éveilleurs de conscience. Alors ma peur, en fait, ce n'est plus une peur en fait. Je n'ai pas. La plupart des gens en fait, ils ont peur de briller. D'accord. Pour en fait sortir de cette zone de confort, en fait, il faut l'élever. C'est-à-dire que
Beaucoup de gens, à l'heure actuelle, parce que souvent je vois des gens dans les consultations ou lors de mes séminaires ou de mes conférences, ils me disent, mais vous n'avez pas peur de briller comme ça, d'être devant la caméra, etc. Et je lui dis, moi, je leur dis, moi, je suis sorti de toutes les peurs. Je n'ai plus aucune peur. C'est-à-dire que je vis à l'instant présent. C'est comme quand j'ai vécu l'ouragan de catégorie 5 Irma, des vents à 550 km/h, donc du jamais vu, hein. Vous pourrez vous renseigner sur Internet, sur Google. Il n'y a jamais eu des ouragans et même des cyclones de cette violence. Ben, j'ai vécu en fait dans le moment présent. Alors pour moi, ça a été aussi un test que je sois là à l'instant T pour vraiment euh, voir qu'en fait j'étais vraiment dans un lâcher prise absolu. Je n'ai pas eu peur en fait, hein. Je savais que j'allais survivre et j'ai géré les éléments comme elles sont venues, hein. Voilà. Donc l'instant présent. Parce que je ne m'étais pas dans le passé. Si j'aurais été dans le passé ou dans le futur, je me serais en fait projeté dans des choses inconscientes, que par exemple la maison serait envolée, mais elle ne s'est pas envolée. Et donc j'avais bien raison. Et pour les deux autres ouragans qui venaient sur nous, où on a eu du confinement, etc., je savais qu'ils n'allaient pas nous toucher, hein. Le dernier allait nous éviter, je l'avais dit. Je l'ai même dit dans mes vidéos, vous regarderez. Et puis le dernier en date, qui s'appelle José, je crois, si je me souviens bien, qui allait nous frôler. Et il nous a frôlé, hein, des vents à 200 km/h, mais il nous a frôlé. Alors voilà, donc ça c'est être en fait dans le moment présent. Le moment présent, etc. Et vivre en fait sa singularité par rapport à soi-même et plus les autres. En fait, les autres n'ont plus aucune prise sur vous. Alors, ce qui est important en fait, c'est de vivre en fait dans sa sincérité. Euh, en fait, euh, euh, c'est la sincérité en fait qui fait peur aux gens en général, car en fait, elle réveille en fait en eux leurs blessures, même s'ils ne veulent pas en fait l'entendre dans cette vérité. Ce sont des personnes en souffrance qui sont dirigées par leur peur et en fait de compte, elles trouvent en fait n'importe quel prétexte pour fuir. Tu m'as dit cela, je ne peux pas accepter. À ce moment-là, l'ego en fait prend le dessus et il n'y a plus en fait, disons, ils bloquent l'éveil spirituel à ce niveau-là, car en fait ils sont contrôlés par leur peur. Je prends un exemple. Un homme va dire à une femme, par exemple, dans un contexte sexuel, t'es coquine, t'es une salope, etc. Une personne qui vit dans l'ego va en fait trouver cette connexion et va confondre en fait, va sortir en fait de cette réalité de l'acte sexuel dans un acte en fait commun, c'est-à-dire de la vie courante de tous les jours. C'est-à-dire qu'elle va interpréter ça et dire voilà, bah, tu m'as traité de salope euh, sans faire afférent à l'excitation pendant le rapport sexuel, mais elle va dire tu m'as manqué de respect. Non, quand tu es dans l'acte sexuel, tu te lâches, en fait, tu es un être vrai, la femme comme l'autre, hein, parce qu'il y a des femmes qui ont aussi des mots crus, et donc tu lâches toutes tes émotions, etc. Tu t'interprètes en fait ce jeu de rôle qui est là-dedans, dans l'excitation au maximum, mais ce n'est pas une preuve de manque de respect. Le manque de respect, ça serait dans la vie de tous les jours de traiter la femme comme ça ou l'homme comme ça. Voilà. Donc ces gens-là, en fait, vivent dans leur peur, qui les reflètent par rapport à une de leurs blessures, mais qui n'en ont pas pris conscience puisqu'elle est inconsciente. Donc il faut aller, en fait, si la personne veut guérir, bien sûr, il faut qu'elle aille couper la ligne d'attachement qui est liée à cette dévalorisation. Souvent, ça vient de l'enfance liée au père, qui a dévalorisé tellement cet enfant qu'après, dans sa vie adulte, elle a une partie en elle qui est immature. Donc, il faut aller la reconstruire, l'élever, etc., et aller couper la ligne d'attachement, notamment, par exemple, dans ce cas-là, avec le père. Voilà. Alors, quand je me dis, en fait, je ne suis pas capable, donc voilà, donc c'est l'inverse de briller, j'invite les gens à faire, en fait, un bilan sur eux, sur leur vie, de ce qu'ils ont pu arriver à faire depuis, en fait, leur enfance. Donc, on prend des annotations de tout ce que j'ai pu faire au positif, et on se rend compte qu'en fait, euh, on est des êtres magnifiques puisqu'on arrive à faire plein de choses. En fait, faire une liste, euh, pour vous faire comprendre qu'en fait, dans la position d'échec que vous faites, en fait, c'est une position en fait qui est immature par rapport à un de vos enfants qui sont blessés dans votre âme. C'est-à-dire qu'on a tous des sous-personnalités
deux facettes de notre âme, hein, c'est-à-dire on est parent, enfant, quand on aime bien jouer avec ses enfants ou ses petits-enfants. On est l'amant de notre femme, on est un sage puisqu'on enseigne à nos enfants, on est un enseignant, on enseigne à sa femme et à d'autres personnes, aux enfants. Voilà, on a des sous-personnalités comme ça qui sont en nous. Et certaines, elles ne sont pas nourries. Et donc, si elles ne sont pas nourries, elles sont en déséquilibre dans le négatif. Donc, il faut la remonter en fréquence, donc en travaillant, etc., par des exercices que je donne lors de mes stages, etc., et mes séminaires, et à partir de là, ça transcende, ça guérit ce personnage-là, et cette personne, elle devient mature, en fait, dans cette partie de vie avec les personnes qu'elle fréquente. Et à partir de là, elle se transcende, et elle arrive dans le bonheur, comme je suis actuellement, voilà, puisque j'ai appris que tout était émotionnel dans la vie, même par exemple un hémorroïde interne, que j'arrive par exemple à soigner chez les gens à travers leurs vêtements par rapport aux énergies. Ça, un esprit cartésien ne peut pas le comprendre, c'est sûr, parce que lui, il est plus rationnel, nanana, nanana, il faut un médicament, il faut une béquille. Tandis que si vous avez la portée, vous savez que c'est de l'émotion, vu que nous, on travaille sur l'émotion, donc sur la globalité des corps, émotionnel, donc mental, physique, et sur le plan de l'âme, donc on va traiter le corps dans sa globalité. Les autres médecines, par exemple la médecine traditionnelle générale, le kiné, l'ostéo, eux, ils travaillent que dans le domaine du corps physique, puisqu'ils travaillent que dans le toucher. Quand vous travaillez que dans le toucher, vous êtes que sur le plan du corps physique. C'est pour ça que ça revient tous les semaines, ça revient tous les semaines, par exemple. Quand je vais chez le kiné ou chez l'ostéo, j'ai mal à mon dos. Donc je suis obligé tous les semaines, tous les 2-3 jours, ou tous les mois, tous les 15 jours, je suis obligé d'y retourner. Parce que c'est pas, voilà, je sais de quoi je parle. J'ai été sportif de haut niveau pendant 20 ans, et je peux vous dire que chez le kiné et chez l'ostéo, j'y allais tous les semaines. Et donc, ça n'a jamais rien résolu, ça soulage sur le moment, mais ça revient de tout ça. Parce que là, l'émotion n'est pas réglée. Voilà. Alors, vous savez que très bien, si vous prenez les médicaments, vous allez être addict, et ça fait que détruire le corps. Souvent, on a des problèmes de digestion, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir vers des moyens, en fait, naturels. En fait, l'échec, sur le plan occidental, en fait, c'est pris vraiment pour un échec, quelque chose de négatif, etc. J'y suis pas arrivé, etc. Donc, ça va m'enfoncer vers le bas. Mais si je prends, comme pour les Américains, les Canadiens, etc., parce que bon, je suis en contact avec certains confrères quand je vais faire donc mes conférences à l'étranger, les Canadiens et les Américains, notamment, ils se servent de l'échec pour eux, pour une expérience à vivre et quelque chose, en fait, pour les faire grandir, en fait. C'est-à-dire qu'ils comprennent l'enseignement de l'échec pour ne plus le reproduire dans leur vie. Un peu comme, par exemple, un enfant qui était battu par ses parents, il va comprendre que c'est pas bien de battre ses enfants, et donc il va dans l'élévation, en fait, dans la vie avec ses enfants, il va être dans la bienveillance et il sera dans cet équilibre sans trop de sévérité, sans trop de douceur. Il sera dans cet équilibre parce qu'un enfant, souvent, ça va nous tester et aller chercher dans nos retranchements, etc., pour souvent nous essayer de nous écraser, mais tout ça inconsciemment, hein, ça fait partie aussi de leurs personnages qui sont blessés. Donc voilà. Donc il faut une certaine forme de sagesse, de lâcher prise, mais il faut aussi une certaine forme en fait d'éducation dans la neutralité, sans brutalité, etc., en donnant les consignes à l'enfant, etc., parce que c'est quand même nous, les parents, qui les élevons et en leur donnant une ligne. Parce que si nous ne leur donnons pas de ligne, eux, ils vont aller dans la plus simple, et souvent, c'est les chemins de travers qui vont les amener vers la prison ou vers des centres sociaux, etc., des foyers pour jeunes, etc. Alors, voilà. Donc, le problème des gens, en fait, c'est qu'en fait, ces gens, souvent, les personnes en général, la globalité des êtres humains, ils veulent tout de suite. Voilà. Et grandir et être comme des coachs, comme moi notamment, etc. Mais ça ne se fait pas en un jour. C'est-à-dire que la maladie ou les maux du corps ou tous ces mauvais comportements liés aux souffrances, etc., des autres, les décès, etc., qu'on a très mal gérés, on va pas. On va très mal les gérer, donc on va apprendre à vivre avec, mais on va vivre en fait dans le négatif. Et en vivant dans le négatif, on va reproduire ce qu'on nous a fait parce qu'on n'a pas compris cette épreuve. D'accord? Donc on va aller dans cette facilité. L'être humain, il est comme ça, il va dans la facilité, il va reproduire,
Et souvent, quand les parents, par exemple, se tapaient dessus ou se criaient, etc., s'engueulaient, euh, la personne, soit elle va se mettre en négatif, donc elle ne voudra pas de conjoint, ou elle se trouvera en fait des conjoints qui sont liés à ces casseroles. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'attire à moi un conjoint qui a des grosses casseroles, c'est-à-dire des gros points négatifs, il me trompe, il est immature, il drague des femmes, il me fait cocu, etc. C'est lié à des faiblesses de l'autre aussi qui est en face et qui, dans ces personnages-là, il est aussi immature, notamment une femme. Voilà, elle est dans cette faiblesse-là. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, je prends le cas d'une femme, et ça pourrait être très bien le cas d'un homme. La femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer de mari. Sauf que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'autre mari va être pareil. Arrivé à un moment. En fait, souvent, ces gens-là, inconsciemment, vont attirer les gens c'est-à-dire que la personne avec qui elle va se mettre, elle va changer de personnalité. C'est-à-dire, admettons, j'invente là, elle ne buvait pas. La personne, si elle a un grand problème avec l'alcool, elle a tiré que des alcooliques, etc. Elle va te faire devenir son conjoint, qui est négatif aussi inconsciemment dans cette partie-là, un alcoolique. Et ça, on le revoit souvent. Encore hier, j'ai une personne en consultation, elle me disait, mais je comprends pas, en fait, les gens avec qui je vis, ils sont comme ça, ils ne buvaient pas d'alcool, et en fait, ils deviennent alcooliques à mon contact. Mais pourtant, moi, je ne bois pas d'alcool. Ah ben oui, pourquoi? Parce que vous avez un problème avec l'alcool qui n'est pas résolu, et donc vous continuez à les attirer. D'accord? Donc, vous faites devenir, etc. Mais il y a des gens, par exemple, au décès de leur mari qui était alcoolique, leur mari, quand ils vont partir, ils vont en fait rester au contact de cette personne. Ils vont s'attacher donc à l'âme de leur femme, qui est une femme vivante, parce que eux, ils restent sur le bas astral. Ils vont faire devenir en fait la femme alcoolique. Voilà. Donc c'est des liens en fait karmiques, invisibles, énergétiques qui sont là parce que l'entité en fait va venir spolier le corps. Donc vous voyez que sur le plan physique ou sur le plan énergétique, par exemple même quand la personne est morte mais elle n'est pas montée, elle transcende et elle change la personnalité de la personne parce qu'elle est sur des plans énergétiques négatifs. Donc ce qu'il faut en fait pour pas être spolié par exemple par des entités du bas astral ou des gens qu'on peut faire changer par rapport à leur comportement, etc., par rapport à nos propres blessures. Et ce qu'il faut, c'est être avec des gens déjà éveillés, donc hautement dans les hauts taux vibratoires, etc. Mais surtout, il faut aussi que soi-même, on fasse tout le nécessaire pour monter de fréquence sur nos propres taux vibratoires. Donc c'est ce que je propose dans mes formations en Reiki et en chamanisme notamment, parce que je fais aussi du PNL, etc., parce que moi je suis un vrai passionné de toutes ces méthodes cognitives, pour vraiment arriver à une transcendation de l'être et un catapultage vers le haut, etc. Et pour ne pas, parce que si on laisse faire les choses, etc., arrivé à un moment, il y a certaines personnes qui deviennent psychotiques ou qui sont dits fous par la médecine générale, sauf que, en fait, sur le plan énergétique, elles ne sont pas folles. C'est parce qu'elles sont spoliées en général par des corps énergétiques, par des âmes qui ne sont pas montées, etc., du bas astral. Moi, là, actuellement, où j'habite, sur Toulon, parce que je déménage à la fin du mois, j'ai plein de voisins, je les vois, mais ils ont des entités sur le corps, mais qui déclenchent en fait, voilà. Et dans mon ancien boulot de fonctionnariat, c'était pareil, mes chefs, ils étaient tous plombés. Voilà. Donc, voilà, il y avait des entités du bas astral qui spoliaient leur corps et qui leur fait devenir malades, etc., et qui les entraînaient en fait dans ces fréquences vibratoires basses, etc. Donc, il n'y a qu'un être éveillé qui peut le comprendre, etc. Et si tu veux t'aider et aller dans l'éveil spirituel, qui pourra t'apprendre en fait à lâcher en fait tout ça pour te guérir, pour te transcender. Et quand tu es dans les hautes fréquences vibratoires comme moi, par exemple, si vous voulez me rejoindre, rejoignez-moi. Plus vous travaillerez sur vous au quotidien, moins vous serez spolié en fait par des entités du bas astral. Voilà. Et donc votre vie sera heureuse et heureuse. Et voilà, vous serez en fait cet être exceptionnel, illimité, unique, magnifique. Voilà.
qui vous permet en fait d'être transcendé en fait dans ces facettes de son âme. Voilà. C'est ce que en fait j'explique dans mon livre ici présent et que je peux vous envoyer dédicacé pour le même prix que vous l'achèterez en librairie et puis vous l'aurez beaucoup plus rapidement. Devenir soi en fait, devenir cet être incarné, cet être spirituel qui est sur les plans de l'âme. Voilà, en équilibre. Voilà. Alors n'hésitez pas en fait à briller, à enseigner ce que vous êtes capable d'enseigner, à aider les gens, mais d'abord, aidez-vous vous-même. Hein. On ne peut pas aider les gens correctement et sûrement pas à notre détriment. Il faut d'abord s'aider soi-même. Une fois qu'on s'aide soi-même, on est heureux et après on continue d'aider les gens. Le problème, c'est que si vous êtes malheureux, ça ne va pas en vous et que faites vous reporter sur l'autre pour éviter de penser en fait à tout ce qui ne va pas dans votre vie et fuir en fait le soin que vous devriez vous faire, les choses, les facettes que vous devriez soigner, eh ben, arrive un moment où vous allez vous épuiser, vous ne pourrez pas continuer. Et puis de toute façon, en vous épuisant, ben, vous allez aller dans les maux du corps, les maladies, et continuer d'attirer ces casseroles dans votre vie, dans toutes ces facettes d'âme ou dans une partie de ces facettes, hein, des conjoints ou des situations de travail où vous n'arriverez pas à travailler, trouver. Voilà, il y aura toujours une situation négative qui va vous tirer vers le bas. Donc là, le seul enseignement, c'est de travailler sur soi au quotidien. Voilà. Et quand vous êtes fatigué, vous reposez. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour me joindre sous cette vidéo. Voilà. Bah, je vous envoie tout mon amour. Je vous aime. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Voilà. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bisous.